Bienvenue sur notre chaîne, Love Novelas. Aujourd'hui nous vous donnons le résumé de votre série indienne, Le Gendre Parfait. Avant de commencer, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, pour ne pas manquer les prochains épisodes. Samira ouvre la porte, et voit Sid debout. Sid est choqué de voir que Kritika et Binti sont sur le point de se fiancer. Sid lui demande ce qui se passe, et lui demande pourquoi elle a accepté d'épouser un âne. Kritika est sans voix, Buadadi essaie d'intervenir. Sid lui demande de ne pas se mêler de ses affaires de famille. Il dit qu'elle trouvera un bon mari pour sa sœur, si elle veut se marier. Puis, il dit qu'il va se renseigner sur cet homme, et aussi sur leur motivation. Samira et Buadadi sont choqués. De l'autre côté, Kezar et Dédé arrivent à leur rendez-vous. Dédé n'aime pas l'endroit. Kezar lui demande de venir. Dédé aime la carte et demande à Chetty de faire le travail. Dédé monte dans sa voiture, et voit Gafur dans le rétroviseur avant de la voiture. Elle demande à Kezar de venir. Entre-temps, Gafur va et rencontre Chetty. Il lui demande de faire son travail. Dédé et Kezar entrent dans la cabine de Chetty, et voient un autre homme avec lui. Elle s'excuse et va avec Kezar. Après leur départ, Gafur lui dit qu'il ne les rencontrera pas, mais qu'il les attaquera l'un après l'autre. Il dit ensuite qu'elle l'a giflé devant tout le monde, et que maintenant elle doit supporter la vengeance. De l'autre côté, Sid demande à quelqu'un de se renseigner sur Binti. Il dit à Roshni que Kritika n'est pas heureuse de cette alliance, et qu'elle pourrait se fiancer sous la pression ou par impuissance. Plus tard, à la fête de Navrati de l'école, Dédé voit Shabnam et demande à Roshni ce qu'elle fait là. Roshni dit que c'est un jour propice, et lui demande de la laisser tranquille. Dédé demande à Mona des nouvelles de Samira. Mona répond qu'elle est occupée, et qu'elle n'a pas pu venir. Pandiji dit que c'est l'heure de la Arti. Il fait la Arti, pendant que la musique joue en fond. L'homme de main de Sid suit Binti et atteint l'endroit où il se trouve. Samira arrive aussi et fait asseoir Binti dans sa voiture. Ils partent. Sid reçoit un appel de son homme l'informant que Binti s'est enfui. Le détective de Sid l'informe que quelqu'un a informé Binti à la dernière minute. Roshni vient voir Sid et lui demande ce qui s'est passé. Sid dit que Kritika est devenue folle et qu'elle a d'abord choisi Rajvir et maintenant Binti. Il dit que le choix de chacun n'est pas, comme le tien et sourit. Et Yesha de son côté insiste, pour que Dédé vienne éclairer l'endroit. Dédé est d'accord, et se dirige vers la boîte à boutons. Shabnam pense que Yesha ne peut pas s'approcher de la boîte et verse de l'eau intentionnellement. Dédé lui tient les cheveux, et la gronde pour avoir versé de l'eau. Roshni demande à Yesha d'allumer la lumière. Dédé dit qu'ils ont tout fait, et qu'ils doivent allumer la lumière. Elle demande des nouvelles de Sid. Roshni dit qu'il va venir. Sid voit le court-circuit électrique, qui se produit et pense que ses filles vont vers la boîte de commutation. Il réalise que Roshni est en danger, et se précipite pour la sauver. Roshni est sur le point d'allumer les lumières. Roshni essaie d'allumer la lumière, pour inaugurer l'école, mais Sid l'arrête et reçoit du courant électrique. Sid tombe et se tord de douleur. Shabnam pense que son plan a échoué, et se demande quoi faire. Elle le recouvre d'une mousse en plastique, pour faire disparaître l'effet de l'électricité. Roshni aide Sid à se relever, et lui demande s'il va bien. Elle remercie Shabnam d'avoir sauvé la vie de Sid. Shabnam dit que c'est son devoir de sauver Jiju. Elle dit qu'elle a entendu dire que l'effet de l'électricité disparaît lorsque la personne est couverte par le plastique. Biji et les autres l'amènent à l'hôpital. Shabnam pense que Gafur a raison et que Sid s'est immiscé dans son travail. Plus tard, à la maison, Sid pense que quelque chose ne va pas et que cet accident n'est pas une coïncidence. Roshni dit qu'il réfléchit trop, et lui demande d'arrêter. Elle dit qu'il a vraiment fait peur. Sid dit qu'il ne la laissera pas facilement, et qu'il peut se battre avec la mort aussi. Ils deviennent romantiques. Le matin, Sid sert le petit déjeuner à Roshni.
Roshni lui demande s'il l'aime tant que ça. Sid répond que c'est un mensonge, et qu'il l'occupe, pour qu'elle ne doute pas de lui. Roshni demande si sa femme est au courant. Sid répond non. Il dit que chaque fois qu'il achète quelque chose pour sa femme, il la achète aussi pour sa petite amie. Il lui fait porter son médaillon en chaîne. Roshni dit qu'elle l'aime tellement. Il reçoit un appel dit qu'il l'aime et part. Pendant ce temps, Samira et Buadadi viennent voir Binti et voient deux femmes couchées avec lui. Samira lui dit de se réveiller et lui dit que l'assistant de Sid a eu connaissance de son adresse et il peut venir à tout moment. C'est alors que la sonnette de la porte d'entrée retentit. Binti ouvre la porte et trouve Sid et son assistant à la porte. Sid entre dans la maison. Buadadi et Samira sont cachés derrière le canapé. Sid demande s'il était occupé à faire la fête la nuit. Binti dit non, et dit qu'il a pris des médicaments, car il ne se sentait pas bien. Il demande pourquoi il est là. Sid dit qu'il y a un incident à son école, et lui demande de venir. Binti rit. Sid dit qu'il est malade, et qu'il peut mourir. Il part. Binti ferme la porte. Buadadi et Samira sortent. Sid et son assistant voient une bouteille d'alcool devant sa maison. Sid demande à son assistant de garder un œil sur lui. De l'autre côté, Shabnam donne de l'eau à Roshni. Dédé regarde l'école et dit que les décorations sont belles. Elle demande aux personnes d'apporter des boîtes. Roshni dit qu'il y a aussi le logo de l'école et demande à Dédé ce que c'est. Dédé dit que c'est un milkshake pour les enfants de l'école. L'assistant de Sid dit qu'il doit vérifier les choses avant de les laisser entrer dans l'école. Dédé demande qui les a donné des ordres. La personne dit Sid. Dédé lui demande de faire la vérification. Shabnam fait quelque chose. Dédé est sur le point de tomber. Shabnam demande à l'homme de garder la boîte dans laquelle se trouvent des objets. Elle demande à Dédé si elle va bien. Dédé dit oui et lui demande de lui laisser la main. Sid demande à Ayesha si elle a fait quelque chose de mal. Ayesha répond non. Dédé dit que c'est bon et demande à Shabnam de s'occuper d'Ayesha. Pendant que tout le monde va à l'intérieur. Shabnam pousse un soupir de soulagement. À la maison, Roshni s'occupe du maquillage d'Ayesha. Sid arrive et demande à Ayesha de partir. Ayesha dit que la princesse se prépare. Sid dit que Badima a l'appel. Ayesha s'en va. Il montre des robes de créateur pour tout le monde. Il devient romantique, mais Roshni dit qu'elle va d'abord voir la robe. Sid lui montre un sari et dit qu'il va le lui faire porter. Il lui raconte des mots romantiques et des histoires d'amour. C'est alors qu'ils entendent quelqu'un jeter des pierres sur la fenêtre et sont distraits. Roshni dit qu'elle est très occupée et lui demande de ne pas la déranger. Sid court après elle. Shabnam entre dans leur chambre et prend le sari. Elle dit que ce sari est magnifique sur la vraie begomme. Elle regarde le chemisier de Dédé et a une idée. C'est sur cette scène que s'achève votre épisode du gendre parfait. Merci de nous laisser vos commentaires sous la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification. À bientôt pour le prochain épisode.